Voyons un peu ce qu'il faut savoir pour réussir le baccalauréat concernant les lois de la mécanique newtonienne. Première compétence exigible, connaître et exploiter les trois lois de Newton. Première loi de Newton, le principe d'inertie. Celui-ci énonce le fait que si le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un solide ne varie pas, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le solide est nulle et réciproquement. Donc, deux cas pour lesquels le vecteur vitesse du centre d'inertie du solide ne varie pas, soit le repos, soit le mouvement rectiligne uniforme. Et dans ces cas-là, le principe d'inertie nous dit que la somme des forces est nulle. Il faut bien voir qu'il y a équivalence entre les deux. Si la somme des forces extérieures est nulle, alors on peut dire que le système est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Si on considère un solide au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, alors on en déduira que la somme des forces est nulle. Ce principe, qui a été énoncé par Galilée en fait, est assez contre-intuitif, enfin semble contre-intuitif. En effet, on a bien idée que si le solide est au repos, il n'y a aucune force qui s'applique dessus, mais penser que lorsqu'il y a un mouvement rectiligne uniforme, il n'y a pas de force, ou tout du moins la somme des forces est nulle, semble assez contraire à ce qu'on expérimente au quotidien. Et pourtant, si l'on pense simplement au chariot de course rempli, qui continue son mouvement alors qu'on avait décidé de l'arrêter, on voit bien que lorsque l'on a un objet massif qui a un certain mouvement, comme un chariot de course ou comme un patineur sur la glace, pour arriver à modifier ce mouvement, il faut exercer une force qui s'oppose à ce mouvement. Sinon, le mouvement perdure en fait dans son uniformité. Un mouvement rectiligne uniforme va perdurer, mouvement rectiligne uniforme. Donc voici ce que nous dit en fait ce principe d'inertie. Deuxième loi, le principe fondamental de la dynamique. Alors cette fois-ci, on nous dit que dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale à la dérivée par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement. Alors première chose, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? C'est assez simple, c'est un référentiel dans lequel les trois lois de Newton s'appliquent. Alors ça peut être des discussions sans fin, mais bon, telle est l'idée en fait. Si vous avez un mouvement, par exemple, prenons la première loi de Newton, si vous avez un mouvement rectiligne uniforme et que vous trouvez que la somme des forces est nulle, vous êtes dans un référentiel galiléen. Donc dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale à la dérivée par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement. Le vecteur quantité de mouvement, c'est P, qui vaut le produit de la masse par la vitesse. Alors dans le cas où la masse est constante, cette seconde loi va se décliner de cette façon-là. On va pouvoir sortir la masse de la dérivée. On aura donc la somme des forces égale au produit de la masse par l'accélération, où l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons par exemple un hélicoptère. Donc un hélicoptère qui est en mouvement, qui est en accélération, il exerce une force sur l'air qui du coup, l'air exerce une force sur lui, nous y reviendrons après, de cette façon-là, et celle-ci va compenser le poids, et on aura une composante qui sera horizontale, et si on fait la somme de ces deux forces, on obtient juste la composante horizontale, et c'est cette force qui a une influence sur le mouvement. Alors, il faut bien voir que pour un hélicoptère dans lequel on a des frottements, on a également une force qui s'oppose au mouvement, et donc pour que le mouvement reste rectiligne uniforme, il faut que la force exercée par l'air sur l'hélicoptère soit de cette forme-là. Bon, ne nous perdons pas trop là-dedans. Voyons simplement l'effet des forces. Si la résultante des forces est portée par la trajectoire, donc la résultante des forces, c'est la somme des forces. Si la somme des forces est portée par la trajectoire, ce qui est le cas ici, donc dans le cas où cette résultante des forces est dans le même sens que le mouvement, à ce moment-là, la force agit sur la vitesse et sur la variation de la vitesse. On aura un mouvement rectiligne accéléré. Et dans le cas où la résultante des forces est opposée au mouvement, on aura un mouvement rectiligne décéléré. Donc il faut bien voir que dès que la résultante des forces est portée par la trajectoire, on a un mouvement rectiligne. Dans le même sens, c'est accéléré. Dans le sens opposé, c'est décéléré. Maintenant, si la résultante des forces n'est pas portée par la trajectoire, à ce moment-là, on a un mouvement non rectiligne et la force a pour effet de modifier la direction de la trajectoire. Troisième loi de Newton à connaître, le principe des actions réciproques. Celui-ci nous dit que si deux corps sont en interaction,
alors la force exercée par le premier sur le second est égale et opposée à la force exercée par le second sur le premier. Prenons le cas de notre hélicoptère. Donc l'hélicoptère, quand il est en l'air, si les moteurs s'arrêtent, il n'y a plus qu'une seule force. On considère, on va négliger les frottements, bien que ce soit un peu absurde pour un hélicoptère, mais on va négliger un peu les frottements. Et donc s'il n'a que son poids, il est soumis à une force qui va vers le bas et il va chuter. Comment l'hélicoptère arrive à se sustenter, comment arrive-t-il à se maintenir en l'air? Eh bien tout simplement en exerçant une force sur l'air. C'est cette force qui est représentée. L'hélicoptère exerce une force sur l'air, force exercée par l'hélicoptère sur l'air. Ceci est fait grâce à l'hélice, le rotor, qui influe, qui exerce une force sur l'air qui va faire un mouvement de haut vers le bas, et selon le principe des actions réciproques, puisque l'hélicoptère exerce une force sur l'air, alors l'air exerce une force sur l'hélicoptère. Cette force est égale en intensité et opposée en sens à la force exercée par l'hélicoptère sur l'air. Par conséquent, l'air exerce sur l'hélicoptère une force verticale dirigée vers le haut qui va lui permettre de compenser le poids. C'est en fait cette troisième loi, le principe des actions réciproques, est la loi qu'on va retrouver dans de nombreuses situations, dès qu'on a du mouvement, dès qu'on a une mise en mouvement, etc. Lorsqu'on marche, on exerce une force sur le sol, dirigée vers l'arrière, et par conséquent, le sol exerce une force sur nous, dirigée vers l'avant. De la même façon, un nageur exerce une force sur l'eau, dirigée vers l'arrière, et donc l'eau exerce une force sur lui, dirigée vers l'avant. Nous verrons la prochaine fois les applications de ces trois lois de Newton. Merci.